Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous apprendre, selon moi, la meilleure technique au monde pour apprendre une langue, les amis. Je ne plaisante pas. C'est tout simplement d'utiliser donc un livre bilingue. Bon, là en l'occurrence c'est français-ukrainien, mais ça sera la langue que vous voulez. Je vais vous expliquer un petit peu quelle est la méthode que j'adopte et que beaucoup d'autres gens adoptent aussi et qui marche vraiment bien. C'est vraiment une méthode très efficace. Euh, pour apprendre une langue, en gros, il faut écrire, lire, parler, écouter. Et bien avec cette méthode, les amis, on peut... Je pensais pas qu'elle allait avoir peur. Je lui fais à chaque fois. D'habitude, elle a pas peur. Et bien avec cette méthode, les amis, vous allez faire les quatre. Euh, alors forcément, avant d'utiliser vraiment le livre, selon moi, il y a un truc très important à faire. C'est de savoir un minimum lire. Donc vous n'êtes pas obligé de savoir, enfin quand je dis lire, savoir lire la langue que vous voulez apprendre. C'est pas obligé d'être parfait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la prononciation parfaite et tout. Mais il faut quand même savoir lire un minimum. Alors forcément, si vous êtes français, logiquement sur cette vidéo vous êtes français, si vous êtes français que vous voulez apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, pas de problème, c'est le même alphabet. Donc même si au lieu de dire like, vous dites leak, bon, vous allez quand même le lire, vous allez quand même progresser. Parallèlement à ça, bah forcément, en plus du livre, vous allez aussi, ce que je vous conseille de faire dès que possible, consommer du contenu multimédia de la langue en question, donc sur des films, des séries, des podcasts, j'en sais rien, pour après du coup perfectionner votre langue. Moi j'ai beaucoup appris l'anglais par exemple en jouant aux jeux vidéo en ligne, donc en parlant avec des Anglais, quoi, en les écoutant parler, en parlant avec des gens anglophones, quoi. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, faites ça. Mais dans tous les cas, voilà, la base c'est de savoir un minimum lire la langue. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez lire, en fait, vous allez lire à haute voix. Vous allez lire à haute voix et ça va vous permettre de pratiquer justement la lecture. Il y a une autre chose que je fais moi avec ce livre, c'est que j'utilise mon téléphone en fait, je scanne par exemple une page précisément. Et en fait, je vais demander au téléphone de me la réciter moi. Pourquoi, vous me direz-vous? Parce que déjà, ça me permet d'être sûr à 100% que je vais lire exactement la même chose que le livre, parce que vous pouvez prendre un livre audio, Le Petit Prince par exemple, et ça se trouve, ça va être pas tout à fait la même histoire avec les mêmes mots utilisés, enfin on sait pas trop quoi. Donc là, au moins, avec cette technique, vous êtes sûr que c'est vraiment les mêmes mots. Et surtout, bah, moi, dans mon cas précis, c'est l'ukrainien, donc c'est un alphabet qui est complètement différent. Donc en fait, là, si vous voulez, là, ce qui a marqué là, donc si moi je le lis comme un français, ça va donner Maneb, Banebken, ça veut rien dire quoi. Alors qu'en fait, c'est Malenke. Malenke. Donc en fait, pour certaines langues que vous allez apprendre, le fait de juste savoir lire votre alphabet et tout, ça va pas forcément vous aider. Donc il va y avoir un petit exercice avant à faire qui peut être assez rapide. C'est de apprendre à lire la langue en question. C'est pas très très dur, ça veut pas dire la comprendre, hein. Ça veut pas dire que vous devez absolument comprendre ce que vous lisez, mais juste savoir le lire, savoir vocaliser ce qui est marqué, pour en fait vous entraîner tout simplement. Il y a des bons outils, enfin il y a plein de méthodes de faire. Vous avez souvent des vidéos YouTube où vous avez des gens qui vont lire des trucs, et souvent en même temps ça va être écrit par-dessus sur la vidéo, donc il y a beaucoup de contenu comme ça. Euh, des, euh, des films, des séries avec les sous-titres originaux. Enfin voilà, faites comme vous voulez. Il y a Duolingo aussi. Alors je sais que Duolingo, beaucoup de gens critiquent Duolingo. C'est vrai que Duolingo, c'est pas vraiment bien pour apprendre les langues. Enfin, le principe de Duolingo, c'est en fait, c'est que c'est satisfaisant en fait. Vous avez l'impression, en fait, vous avez un petit peu votre petit moment de dopamine. Voilà, pendant 15 minutes, hop, voilà, vous allez réussir à faire un truc. En fait, l'objectif du Duolingo, c'est que vous ayez de la satisfaction, en fait. C'est pas que vous apprenez une langue, selon moi, hein. C'est ce que j'ai pu observer quand j'ai testé Duolingo, c'est qu'en fait, tu as la satisfaction de réussir à faire des petits cours et tout de quelques minutes. Tu vois, tu t'as des cling cling, ting, 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 ton cerveau, il est là, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais en fait, t'apprends pas vraiment la langue. Alors, ça peut être bien quand même pour apprendre des mots de vocabulaire. D'ailleurs, il y a des outils comme Duolingo qui sont bien pour apprendre des petits mots de vocabulaire. Sinon, il y a Babadoom aussi,
BABADUM, très bon site internet pour apprendre des mots et du vocabulaire. Et forcément aussi la prononciation, hein, ça me permet aussi de connaître bien la prononciation des mots, par exemple en ukrainien. Duolingo aussi, je sais que c'est pas mal pour apprendre l'alphabet de plein de langues. Il y a une catégorie alphabet, je crois. Donc ça, c'est vraiment cool aussi pour le coup, pour apprendre la prononciation et tout. Alors, vraiment, ça c'est bien pour le coup. Voilà, c'est mieux de passer 15 minutes sur Duolingo à apprendre un petit peu la prononciation de chaque lettre ou de certains mots, plutôt que de scroller sur TikTok, quoi. Mais vraiment, moi, je conseille plutôt aux gens d'utiliser Duolingo pour ça, pour apprendre la prononciation des mots, aller dans l'alphabet et tout, plutôt que vraiment faire juste des cours où en fait, le fait est qu'une langue, et vous allez vous en rendre compte quand vous allez apprendre une langue, même en lisant des livres et tout, c'est qu'en fait, votre cerveau, il est fait pour apprendre des langues. Vous comprenez, en fait, même sans vous en rendre compte, vous allez comprendre la structure des phrases et tout, vous allez très rapidement comprendre comment une langue se construit. Et en fait, du coup, bah, c'est là où Duolingo, je pense, ils le savent et que c'est satisfaisant, c'est qu'en fait, même si vous comprenez rien, vu qu'au bout d'un moment, vous comprenez la structure des phrases, bah, vous arrivez à piocher les mots qu'il faut. Souvent, en plus, il y a une majuscule sur sur le mot qui est le premier et tout. Donc, en fait, vous arrivez à remettre les phrases, même sans forcément tout comprendre. Donc, voilà, à utiliser avec parcimonie, selon moi, Duolingo, mais c'est pas non plus tout noir, comme les gens le disent, mais c'est vraiment pas tout blanc non plus. Donc, vraiment, utilisez bien. Bref, pour le livre, donc, je vais changer de vue un petit peu pour vous montrer comment je fais. Je vais essayer de me mettre dans la peau vraiment un débutant qui a juste appris à lire un petit peu, mais même pas forcément appris à lire à 100%, quoi, parce qu'en fait, vous n'êtes même pas obligé d'apprendre à lire, euh, enfin d'apprendre à bien vous exprimer avant. Comme j'ai dit, vous pouvez directement commencer avec le livre, même sans rien comprendre. Utilisez votre téléphone et scanner, vous savez, sur l'iPhone, vous mettez en mode appareil photo, vous allez prendre le paragraphe qu'il y a là, et vous allez lui demander énoncez-le. Et en plus, vous avez des options d'accessibilité sur les iPhones, et je pense que c'est pareil sur les Android. Vous pouvez choisir la tonalité ou la vitesse de parole du robot qui va parler quand il va traduire ou quand il va énoncer un texte. Donc voilà, c'est plutôt efficace. C'est ce que je fais moi à titre personnel avec ce livre. Au cas où si j'ai des petits doutes de en fait, même en français, en fait, je sais pas parler en fait, les gars. Donc, on se retrouve avec notre livre. Donc, vous avez trouvé votre livre bilingue. En l'occurrence, moi, c'est Le Petit Prince. Donc, en général, dans un livre bilingue, vous avez soit une page à côté. D'un côté, c'est votre langue, et de l'autre, c'est la langue traduite. Soit sur la même page, vous allez avoir deux paragraphes, vous voyez, comme ça. Donc, par exemple, vous arrivez. Bon, en fait, vous pouvez tout lire, hein. Ça c'est pas l'histoire en tant que telle, mais en réalité, l'histoire, vous vous en foutez un petit peu, même si quand même je vous conseille de prendre des livres pour enfants, parce qu'en général ça va utiliser des mots plus simples, des phrases voilà, plus simples et tout à comprendre. L'intérêt c'est que vous appreniez la langue. Je ne sais pas quel est votre objectif, mais en général c'est d'apprendre à communiquer avec des gens de cette même langue. Donc en fait, de savoir dire je sais manipuler les marchés économiques et tout, c'est intéressant de le savoir. Mais c'est plus intéressant de savoir dire j'ai envie de manger une pomme. Vous voyez? Donc voilà. Donc vous êtes sur cette page, vous avez les deux versions. Donc moi je vous explique en gros comment je procède pour étudier entre guillemets ce livre. Donc vous allez comprendre l'utilité du crayon et de la feuille un peu plus tard. Je commence à lire. Donc là je lis en français par exemple. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. Voilà, première phrase. Et donc là, vous avez la phrase en ukrainien. Et donc, vous allez commencer à essayer de lire et vous allez essayer d'identifier, en fait, la structure de la phrase et ce qui ressemble, quel mot pourrait ressembler au français. Encore une fois, là, on part du principe que vous savez un minimum lire ce que vous voyez, mais vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire. D'accord? Donc là, par exemple, je vois qu'il y a écrit Vebajtemeni. Je me dis, ok, il y a une virgule juste après. Vebajtemeni. Je suppose que Vebajtemeni, ça veut dire je demande pardon. Enfin, en tout cas, c'est le début. Vous voyez qu'il n'y a pas de jeu, donc il n'y a pas l'impression d'avoir un petit mot avec l'équivalent jeu. Voilà, c'est Vebajtemeni. Donc potentiellement, alors c'est dur de mettre à la place d'un débutant. Donc peut-être qu'un débutant n'aura pas exactement cette réflexion tout à fait comme j'ai là actuellement, vu que je sais un peu mieux parler ukrainien, mais forcément, on pourrait dire Vebajte,
c'est quelque chose qui est en rapport avec le fait de demander pardon, enfin de s'excuser ou j'en sais rien. Et Méni, on pourrait se dire c'est moi quoi. Mais ça on n'est pas sûr. Mais c'est pas grave parce que vous voyez par exemple, on continue à lire et tout, et la prochaine phrase, on a encore une fois un truc qui ressemble un peu. C'est pas tout à fait pareil, mais on a Méné. Et au début de la prochaine phrase, on a j'ai une excuse sérieuse. Donc ça parle encore de nous, ça parle encore de moi là. Donc on se dit, je sais pas ce que ça veut dire Méni, donc dans le doute, voilà, je vais l'écrire. Je vais écrire, donc c'est là où c'est important aussi d'écrire. Alors, vous pouvez aussi le faire directement sur le livre, hein, c'est mieux, mais moi je suis un peu un autiste sur ça, j'ai pas envie de gribouiller sur mon livre, mais je vais écrire, voilà. Et encore une fois, là je pourrais croire, vu que je suis français, je pourrais croire que bah, là c'est écrit MEI, quoi, parce que c'est un H. Mais c'est pas grave, si vous voulez vraiment, vous voulez pas apprendre directement avant, vous pouvez encore une fois énoncer, et puis vous allez suivre en même temps. Vous savez, quand vous avez des cours d'espagnol anglais, vous allez suivre en même temps ce que dit la voix, et vous allez suivre et tout, et vous allez dire ah, c'est marrant là, quand il a dit le mot meni, bah, il a dit meni, quoi, il a pas dit mei. Donc potentiellement le H là, ça veut dire N. Donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire comme ça aussi, hein. Donc voilà, Méni, vous n'êtes pas trop sûr et tout, mais vous pouvez dire, ça parle de moi, quoi. Enfin, ça parle de moi, enfin, vous savez pas trop, mais voilà. Et ça vous renforce dans ces idées parce que Méné, pareil, vous dites Méné, enfin, vous aurez pu mettre slash Méné, voilà, vous savez pas trop ce que la différence entre les deux, mais vous savez que, en général, quand il y a un truc écrit un peu comme ça, Méni, Méné, ça parle de vous, quoi. Vous allez du coup lire en français le paragraphe, le lire en ukrainien, essayer de comprendre un peu plus la logique des trucs. Une fois que vous serez assez avancé sur cette page, vous allez par exemple mettre l'énoncé en français, mais vous allez suivre avec la version ukrainienne. Et ensuite, vous allez faire l'inverse, vous allez suivre le français avec la version ukrainienne, vous allez faire comme ça, et vous allez essayer de comprendre un petit peu mieux. Et donc, au fur et à mesure, vous allez comprendre plus ou moins la structure de la phrase. Et en fait, c'est d'une manière un peu plus naturelle que ce qu'on pourrait vous apprendre de manière plus scolaire, parce qu'en fait, en réalité, vous allez à la fois apprendre des mots, vous allez apprendre la structure des phrases, vous allez apprendre la grammaire, vous allez apprendre l'orthographe et tout, parce que bah, là, ça parle au présent, mais ça peut parler au passé. Donc, vous allez dire, ah tiens, c'est marrant, là, par exemple, j'ai vu je demande, c'est écrit comme ça, mais quand c'est au passé, bah, à chaque fois, il y a la même phrase, il y a la même lettre à la fin qui se répète que pour plusieurs verbes quand c'est au passé, vous voyez. Et en fait, sans vous en rendre compte, vous allez travailler en fait plein de trucs en faisant cette méthode. Et donc, bah, à chaque fois, vous allez marquer des petits mots, vous pourrez les changer. Alors, je sais qu'il y a des applications pour faire des flashcards et tout. Ce truc de flashcard n'est pas forcément obligatoire, mais ça vous permet aussi de travailler l'écriture. Alors, si c'est le même alphabet, c'est pas un impératif selon moi de vraiment apprendre à écrire, même si c'est bien. Mais c'est vrai que si c'est pas si c'est pas votre alphabet de base, ça peut accélérer. Bah, quand vous allez voir envoyer des textos, je sais pas quelqu'un ou écrire pour je ne sais quelle raison dans cette langue-là, vous serez déjà un peu plus aguerri quoi. Voilà. En gros, c'est ça la méthode, les amis, avec le livre. Ça paraît tout bête comme ça. On a l'impression que ça marche pas, mais c'est très puissant, les amis. Je vous le recommande. Voilà.